Quelques petites recommandations avant la fermeture des deux carters. Tout d'abord, il faut acheter de la pâte à joint. Vous savez, la fameuse bleue. Hein. Moi, la bleue, ça me plaisait pas, je l'ai pris en jaune. Enfin, or. Elle s'appelle or, mais c'est la même à peu près. Il faudra faire un petit cordon tout fin, 1 mm de diamètre le cordon, pas plus, et vraiment de partout. Partout sur le plan de joint. Là par exemple il y a un trou, faut pas en mettre. Hein. De partout où il y a contact, même là-bas derrière. De partout, partout. Donc si vous voulez, vous pouvez le faire de ce côté, c'est plus accessible. Mais par contre, sachez que ce côté va être chauffé, surtout la bague intérieure, à près de 120 degrés. Bon, on verra bien, je pense que je le ferai de ce côté moi. Et surtout, ne pas faire de saut de cordon. Ici, quand vous arrivez à une vis, vous faites le tour de la vis et pof, vous faites tout, là aussi, le tour, partout où ça se touche, et pas de rupture de cordon. Les sauts de cordon, c'est les ruptures. Ici, qui en manque par exemple. Là, c'est foutu. Hein. Ensuite, il faudra vérifier la présence de la fameuse douille avec les deux joints toriques dans son logement. Son vrai logement est ici, dans la bague de centrage. Vérifier la présence de l'autre bague de centrage, la petite qui est sur l'avant en bas. Vérifier la présence côté queue de vélo, volant, de là ou des rondelles ou d'absence de rondelles. Comme toujours, ça dépend. Ça fait 3 fois que je vous le dis. Là je l'avais, comme ça je l'oublierai pas. Vérifier que chaque élément, arbre ou axe de fourchette, soit bien enclenché à sa place, comme je viens de le faire. Bon, ensuite donc on fait le cordon, on chauffe très chaud là, et clic-clac. Par contre, sachez qu'il ne faut pas serrer les 12 vis tout de suite après. Il faut plaquer seulement les deux demi-carters. Attendre 1 heure, je crois, c'est marqué sur la boîte. Enfin, plaquer quand même, bien plaqué, hein, mais pas serré. Et ensuite, seulement 1 heure après, on peut tout serrer. Voilà, à tout à l'heure. Et pourquoi je vous parle d'un cordon si fin, quand je vous dis 1 mm au milieu des portées? Parce que regardez, là par exemple, c'est le carter d'embrayage qu'il y avait. En fait, tout ce que vous allez nettoyer qui aura giclé vers l'extérieur, et ben il y en a autant à l'intérieur si c'est pas plus. Regardez-moi tout ça. Donc avec l'âge, les petits bouts ils vont rentrer de partout, ils risquent de boucher toutes les ouvertures que je vous ai montrées sur les demi-carters. Ça risque de tout boucher, c'est le bordel. Dans les roulements, c'est sûr, ça craint rien, hein. Ça va passer à travers. Et vous avez vu toutes les petites ouvertures utiles pour graisser les roulements par exemple? Et bien ça va tout boucher. Et voilà, donc très fin le cordon. Un dernier petit conseil avant refermeture. Vous voyez le ressort qui maintient le doigt de verrouillage des vitesses avec les petites molettes là que je vous avais montré. Et bien avant fermeture, il faut le défaire à ce niveau là. En plus c'est pratique, il y a une encoche. Pour une fois qu'ils ont fait les choses bien. Pourquoi? Et je vous montre ça. Oh, ça va pas être évident. Ça bouge pas. Parce qu'en fait, j'ai vu ça en faisant mes montages à blanc pour voir si tout rentrait d'un coup. Ce ressort, il vous tire. Vous voyez? Le tambour, sa position normale est là. Le tambour de sélection. Si vous laissez le ressort, il vient là. Et vous bataillez à chaque fois pour rentrer l'autre demi-carter. Et en fait c'est tout le long, hein. Chaque fois que vous faites un essai quelconque, il vous emmerde. Pardon. Donc, autant le eh ben, autant le défaire. C'est vite fait. Voilà, c'est fait. Et maintenant, il ne tire plus sur le tambour. Et quand je pose mon montage comme ça, voilà, le tambour est nickel, bien aligné.
et j'en profite, vous avez vu, il n'était pas rentré. Tout à l'heure il l'était, là il n'était plus. Que tout tourne bien, que tout est bien stable, que tout est bien rentré. Et maintenant je vais pouvoir faire mon cordon. Ça me tire souci par contre. Hein. Oh, c'est un machin minutieux, j'aime pas bien. Alors bien sûr, comme on l'a déjà vu, les deux plans de joint, bien les nettoyer, bien les dégraisser. Les dégraisser, c'est ce que je vais faire avec de l'essence F ou de l'acétone, un des deux, c'est pareil. Ensuite, je fais mon plan et je ferme. Je vous montre ça. J'ai encore revérifié une fois. Hein. Vous voyez que maintenant il bouge plus, c'est nickel. Hein. Ça doit y aller du premier coup. Et il fait pas assez froid dans mon pays. Là il fait 15 à peu près, un peu chaud. Bon, chez vous il fait 1, je vais pas pleurer. Petite astuce, je chauffe. Je commence à chauffer, surtout la bague intérieure de roulement, et je peux commencer mon plan de joint maintenant. J'ai ouvert le tube, et alors je vais commencer. Eh ben mes amis, c'est pas bien évident à faire. Je dirais même plus. C'est très chiant à faire. 1 millimètre. Allez, je vous montre où j'en suis quand même. Bon, j'ai fait tout l'avant, à peu près tout l'arrière. Allez, plus que là à faire. Et ça devrait aller. Et pendant ce temps, je chauffe quand même. Hein. Merde. Vous voyez, j'ai fait un saut là. Pas bon. Bon, pour l'instant, je chauffe quand même. Allez, je finis et à tout de suite. Bon, ça m'a l'air bon. Il y a des endroits où c'était large. J'ai mis 2 cordons. Là, par exemple. Je vérifie surtout qu'il n'y ait pas de manque nulle part. Pourquoi si peu? Je vous l'ai déjà dit, mais surtout, sachez qu'en s'écrasant, comme il n'y a pratiquement pas d'espace, et ben ça file de partout, à droite, à gauche. Essayez de le mettre au milieu. Là, je vérifie en même temps. Hein. Bon, ça m'a l'air bon. Hein. Et il faut encore que je chauffe et que je ferme. A tout de suite. Et ben allez, c'est parti. J'espère que c'est pas trop chaud ça. Bon, ça va. Bon, de toute façon, si ça se passe mal, au pire, c'est même pas au pire, on remet tout l'appareillage. Hop, je vérifie encore une fois. La bague qui était de travers. Je disais donc, on remet tout l'appareillage qui permet d'arracher le volant. Ça c'est bon. Et on réextrait tout. Et bien apparemment ça rentre pas. Hein. Ne pas rentrer dans le roulement. Il faut. Ah, il est rentré à moitié, mais il faudrait que ça rentre d'un coup. Sans taper. C'est pas lui qui gêne. Là je pense pas que ça gêne. Oh merde, le joint. Je le remets dedans. Connerie ça. Je réessaye encore une fois et après j'enlève. De toute façon ça sera pas dur à enlever. C'est pas lui et c'est ce qui gêne. C'est pas à l'arrière, c'est bien le vilebrequin. Remarquez, je peux peut-être essayer en tapant comme ça. Si je trouve un peu de bois,
pas la peine. Si ça devait venir, ça serait venu. Allez, je recommence. Voilà, j'ai redémonté vite fait. Ça va plus vite hein, parce qu'il était à peine rentré. Et que bon, comme c'est encore chaud et tout ça, ça tient pas bien. Je l'enlève. Je vais racler le joint parce que je pense qu'il va pas tenir. Faut pas qu'il... En plus j'ai mis les doigts dessus, donc je vais l'enlever tranquille. Ce que je vais faire, je vais pas m'emmerder plus. Et bien finalement je vais la mettre au congèle. Toute la partie carter droit, quand on regarde l'avant de dessus la moto, le carter droit, tout ce qui est monté, je mets au congèle 5-10 minutes et je retente. Et puis surtout, dites rien, hein, au milieu des glaces, le bazar. Remarquez, j'aurais pu mettre un chiffon dessous. Allez, 10 minutes là-dedans, ça devrait y faire du bien. Pendant ce temps, pétard ce vent qu'il y a. Au cutter, j'enlève tous les cordons que j'avais fait. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà séché. Ils ne collent plus au doigt. Donc c'est plus bon, il faut le refaire. En fait, il faut qu'ils sèchent pendant le moment où on a plaqué les deux demi-carters, mais sans les serrer. C'est pour ça qu'on serre un peu plus tard. Ça y est, j'ai refait mon joint. Tous les tours de... Vous voyez, les tours de vis, là, sont très importants. Hein. Ça vous évite d'avoir une fuite, surtout là, autour de l'emballage. Ça vous évite d'avoir une prise d'air ou une fuite de gaz sur les vis. Bien sûr, ça peut se réparer avec un peu de silicone sur le filetage de la vis après. Et alors pour trouver laquelle c'est, bonjour. Hein. Donc autant le faire tout de suite. D'autre part, vous comprenez pourquoi quand on démonte juste le haut moteur, il faut mettre un chiffon sur l'emballage pour que rien ne tombe dans le bas moteur. Sinon, vous voyez la galère que c'est. Là, voilà, pour aller chercher une vis là au fond. Une vis, un clip de piston ou quoi que ce soit. Vous êtes obligé de tout redémonter. Allez, je vais essayer de vous refaire ça. Allez, c'est reparti. J'espère que ça n'a pas trop refroidi. Tout est cool quand même. Et on y va. Je remets ça, la bague bien en place. C'est chiant. Là, ça va. Là, ça va. Là, ça va. Au pétard, mais... Là, je sors du frigo. Je vais rentrer trop tôt sans vérifier. Arc. C'est bon, ça va aller. Et ben alors, qu'est-ce que ça dit là-dedans? Ça dit que ça demande qu'à rentrer. Oui. Bah arrivé, c'est bon. C'est ça encore qui va faire chier. Et clac. Ça y est, c'est tout rentré. Faut bien essuyer les traces. Ça y est, c'est tout rentré. Faudra bien essuyer l'extérieur là. Bon, ça on s'en fout un peu. Vérifier que tout tourne normalement. Ça tourne. Barillet aussi. Ensuite, ce qu'on va faire, repositionner les vis, serrage main, sans serrage, donc juste au contact. Ne pas oublier le petit serre-câble sur celle-là. C'est celle qui maintient le faisceau de sortie de bobine, de platine. Et dans un quart d'heure, on serre. Le serrage, c'est 1 mètre kilo, pas plus, par vis.
Alors les vis sont là avec les vis de l'autre jour, plus la seule 70 qui est là dans ma main, et je place directement. Ensuite celle avec le cavalier, ben, c'est celle-là, hein, on ne peut pas se tromper. C'est une 60. 1, 2, 3. La troisième. Ah ben finalement c'est celle-là, tiens. Comment se pèse? 1, 2, 3. Non, c'est celle-là. 1, 2, 3. Sauf qu'il est à l'envers. Ah, bien joué Robert. Bon bref, vous avez compris le système. Surtout ne pas oublier ce cavalier, ça vous obligerait à redesserrer la vis. Et je vais donc les placer une par une par rapport à leur valeur de ce que j'avais repéré au démontage. Et ici, on serre en escargot. Ou alors dans l'autre sens. Bon, de toute façon, là pour le moment, c'est juste au plaquage. C'est le serrage qui sera important. Je vous rappelle, 1 mètre kilo. Donc ça vaut pas les 6-7 mètres kilos de ces écrous-là. Ça n'a rien à voir. C'est pour ça qu'après on n'arrive plus jamais à démonter les cruciformes. Alors normalement, à ce stade-là, on fait un essai de passage des vitesses avant d'avoir serré complètement. Donc ça veut dire remettre l'axe de commande et tout le bazar. Je verrai ça tout à l'heure. Bon, et pour enlever le superflu, ça sera ou aspirite, acétone ou ce que vous voulez, hein, un dégraissant. De toute façon au doigt ça part aussi. Hein. Mais là il pègue encore. Donc je le laisse, ça veut dire qu'il n'a pas fini. C'est pour ça qu'il n'a pas fini de polymériser, c'est pour ça que j'ai pas encore serré les vis. Là je suis juste en train de regarder un peu si ça tourne bien. Ça tourne nickel, puis alors le vélo je vous dis pas. Hein. À mon avis les roulements ils étaient archi morts. Je finis juste le... Bon, je vais monter la vis de verrouillage de neutre. Après tout le reste, hein, embrayage, tout le bazar, les pignons, le volant, tout ça, vous avez déjà vu, hein, c'est pas la peine de le refaire. Je m'arrêterai là. Et ben voilà, c'est pas mal, non? Pour le verrouillage du neutre, donc c'était cette bille se ressort cette vis. C'est pas compliqué pour la remettre bien, hein. Une petite lumière. Oh pétard, ça va être dur à faire. Hein. Enfin, moi je le vois. On fait tourner le barillet à la main par là, jusqu'à amener l'empreinte de la bille, voilà, là, sur le barillet. Puis après c'est bon, hein. Ces billes, de toute façon, vous voyez, on la voit, elle va nulle part ailleurs. On met le ressort dans la vis, hop là. On vérifie quand même l'état du joint, parce qu'il y a un beau joint là. On serre. Les mètres kilos, j'en sais rien, mais 2 kilos ça ira bien, parce qu'il n'y a rien qui se passe ici. Par rapport au 1 kg des vis, là, même 1,5 kg, 2 kg, ça suffit. En général, ça dépend du diamètre, ça doit être 2,5 là. Et puis voilà, il est là. Surtout ne pas oublier de remonter le petit spi. Il est là. Il doit aller dans sa gorge qui est tout au fond. Mais on peut le mettre après, vous inquiétez pas. Voilà. Je vais prendre une petite tige pour le mettre. Dans la RMT, ils disent qu'avant de fermer le moteur, il faut mettre la grande tige du poussoir. Parce que, je sais pas pourquoi, parce que avant de refermer, pas idiot, je l'ai prise la grande tige. Vous savez, il y a le poussoir comme ça et la grande tige. Et bien la grande tige, elle y va hein, par là, directement. C'est pas la peine de la mettre avant. Surtout qu'elle aurait emmerdé un peu. Ben voilà, je crois que j'ai fait le tour. Tout le reste, ça appartient à tout ce que j'ai déjà fait, donc on n'en parlera pas. Allez, merci tout le monde. Et je vous le fais quand même. Rappelez-vous, j'avais une tige
une commande sans bille, donc la plus longue, c'est celle du dessus. Et bien la bille elle rentre. Si vous pouvez même, vous pouvez passer du papier 600 ou 800 là, juste pour faire bien lisse les deux embouts, là et là. Bon ben, vous voyez que ça rentre bien et que le poussoir, voilà c'est bon par contre, ça rentre bien nickel aussi. Par contre vous avez vu la différence de longueur de tige, mais il n'y a aucune différence de longueur de poussoir, hein. Ce sont exactement les mêmes.